Bonsoir, bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour ce court vidéo. Faudrait que j'arrête de faire des intros comme ça parce que c'est vraiment trop de la merde. J'ai reçu un colis d'un abonné, Arcane44, donc je te remercie très très gentiment. Je viens de me lever, j'ai un petit peu la tête dans le cul et il y avait ce petit colis qui m'attendait. Donc je vais l'ouvrir devant vous, devant vos yeux ébahis. Alors attendez, je vais bouger un peu la caméra peut-être, la mettre assez loin, histoire qu'on puisse essayer de faire ça bien. Alors, je sais pas de quel côté ça s'ouvre. Je pense que c'est comme ça. Ouais, je pense. Donc on va ouvrir ça. Alors le colis est vraiment trop fat. Hein. Donc on m'a dit 7 kilos apparemment. Ça a l'air d'être n'importe quoi. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. On va voir. On va voir. Attendez, c'est sûr que ça s'ouvre pas bien. Si vous entendez un bruit de fond bizarre, c'est parce que j'ai mis le ventilateur, parce qu'il fait 5000 degrés. Même ce matin, quoi. Donc c'est quand même incroyable. Donc j'ai des vieux ciseaux à ongles, c'est vraiment de la merde. J'aurais peut-être pas dû prendre ça, mais bon. Ah putain. Alors, attendez voir. Attends voir. On va y arriver, on va y arriver. À un moment donné, ça va fonctionner, les gars. Je sais pas quand, mais ça va fonctionner. Voilà. Ok. Donc voilà, ce superbe colis est ouvert. Alors en plus, c'est pas mal parce que vous voyez rien. Je vais devoir tout sortir un par un de la boîte. Alors j'ai un petit mot. Je vais le lire dans ma tête avant. Je peux le lire, il n'y a rien de personnel dedans. Donc salut Sid, bah salut Arcane44, j'espère que ça va te plaire et que tu ne vas pas tout revendre pour t'acheter de la villageoise. Ça on verra, je vais peut-être revendre des trucs parce que bon, faut pas déconner. Évidemment je plaisante, est-il encore nécessaire de le préciser? La prochaine fois que tu viens sur Paris... Alors attends, préviens qu'on se boive une petite bière. Pourquoi une petite? Forcément. Elle peut prendre une grande bière. Moi je vais prendre une grande bière. Beaucoup content, à bientôt pour un prochain vidéo. Une prochaine vidéo, court vidéo. À toutes et à tous, toutes signées Arcane44. Et bien merci à toi encore, ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. C'est blindé, hein. Je veux dire, là, vous voyez, là je passe ma main dessus, il y a des jeux. Hein. C'est-à-dire que tout ça, c'est des jeux. En fait, il y a 1 mètre cube de jeux, tu vois, c'est un truc de ouf. Je vais me prendre une petite cuillerée, enfin fourchettée, je ne sais pas comment on dit, de taboulé. Allez, deux. Parce que le taboulé, quand il fait frais, quand il fait chaud, pardon, c'est du boulot, c'est du bien joué. Alors, on commence avec un jeu PS3, Dead Island, Game of the Year en plus. Game of the Year édition. Alors, vous savez que j'ai fait le Riptide, j'ai commencé à jouer au Riptide, c'était vraiment de la merde. Mais tout le monde m'a dit, non le Riptide il est pourri, mais Dead Island est vraiment bien. Bon bah écoute, c'est l'occasion de le faire. Merci à toi Arcane. Hein. Je me ferai Dead Island du coup. On le met de côté. Et il fait trop chaud les gars, c'est un truc de ouf. Là ça va pas être un court vidéo, hein, ça va être un long vidéo. Hein. Ensuite on a un jeu PSP, voyons. Ça va faire peut-être même mon 4e jeu PSP, tellement je n'ai pas le jeu sur cette console. Et c'est le pouvoir de la force. Alors, je sais que c'est un jeu qui est sorti sur Xbox... non, uniquement sur PS3 je crois. Je sais pas s'il est sur Xbox 360. Dites-le moi dans les coms, je ne sais plus. Le pouvoir de la force. Donc bah... l'UMD qui part en vrille. Bah merci, écoute, ça fait plaisir, je testerai. Ce sera l'occasion de rebrancher la PSP, mais j'espère qu'elle est pas dead, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vue. Hein. Oh, ça c'est excellent, on a Doom, les gars. Doom sur PlayStation, en version Best of Infogrames. Ah ça c'est du bien joué ça. Alors j'ai la version Super Nintendo américaine.
mais je me demande ce que donne la version PlayStation. Donc il est complet avec le livret, etc. Donc ça c'est très très bien. Merci, ça fait grave plaisir. Alors là on a 2 jeux. Dragon Age Origins. Alors écoute, je ne connais pas. On m'avait dit du bien de Dragon Age Inquisition sur PS4, Xbox One et tout. Alors peut-être qu'il est aussi cross-gen, hein, Inquisition, je ne sais pas. Par les créateurs de Mass Effect. Mais vous voyez, je suis plus... Le délire dragon, etc., ça me branche un peu plus que Mass Effect. C'est-à-dire le délire post-apocalyptique avec des robots et tout. Ça, c'est vraiment... Bah vous le savez, de toute façon, si vous me suivez, ça fait... T'avais un moment où je dis, je ne peux pas blairer ça. J'ai vraiment du mal à me mettre dans un délire comme ça. Donc là, Dragon Age Origins, eh ben, écoute, je le tenterai, je verrai ce que ça donne. Et j'espère que c'est du bien joué. Je n'en doute pas, en tout cas. Alors ensuite, nous avons un disque double pack. Alors attendez, parce que... Hop, je vais remettre le CD dedans, voilà. Donc avec 2 jeux. Metro 2033 et Darksiders, voilà, qui sont à l'intérieur. Hop là, avec les 2 notices, évidemment. Ici même. Bah voilà, encore une fois, 2 jeux que je ne connais pas. Enfin, je connais le nom, mais que je n'ai jamais fait. Donc à voir. À voir. Apparemment, Metro, c'est des bons jeux. Donc, c'est à voir. Alors ensuite, on a un petit sac stupéflip. C'est le truc stupéfiant, les gars. Donc je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être du tissu. Putain, mais il y a trop de trucs, là. Je vous jure, là, Attends, c'est une blague. Attendez, il y a un truc de ouf, là. Je comprends même pas ce que c'est. Attendez, je suis en train d'halluciner. Ah, un t-shirt stupéflip. Ça, c'est énorme, ça. Excellent. Ça, c'est super stylé. Putain, merci, hein. Merci Arkane, là, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, genre le mec, tout ce qu'il y a avant, je m'en branle en fait. C'est juste le t-shirt. Non, évidemment que non. Non, là, c'est super stylé, quoi. Un t-shirt stupéflip. Voilà, super classe. Et bah, c'est cool. C'est cool. Hop, on va le mettre ici. Alors là, il y a une espèce de boîte de ouf, et je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que je sors là? Bon, déjà, il y a des jeux PlayStation ici. Mortal Kombat 3. Alors, je l'avais avant ce jeu, exactement la même boîte. Hein. J'avais réussi à le revendre parce que bon, je n'aime pas Mortal Kombat. Et du coup, Arkane 44 me le redonne. C'est très sympathique. Bah, du coup, je le garderai. Voilà, Mortal Kombat 3. Alors, j'ai jamais été fan de Mortal Kombat. Mais bon. Je le garderai. Voilà, c'est pas grave. Theme Park World. Ça, c'est très bon. Ça fait un moment que j'ai envie d'y jouer à ce truc-là. Depuis que j'étais gosse, j'ai toujours voulu jouer à ce jeu. En m'attendant la jaquette et tout, je me suis dit, putain, ça défonce ce truc. Et j'ai jamais réussi à l'avoir. Donc, voilà. J'avais même oublié son existence, mais ça fait plaisir de le revoir ici. Donc, j'y jouerai. J'espère que c'est sympa. Ensuite, on a Porsche Challenge. Alors là, connais pas. J'imagine que c'est des bagnoles, les gars. De la Porsche et du Challenge. On va sortir le gros truc, je sais pas ce que c'est. J'ai un peu peur de ce que c'est. Et j'espère que c'est pas ça. Parce que ça serait n'importe quoi, il faudrait se calmer. Arkane, ça serait super chaud. Donc on a... Putain, mais il y en a 2. Putain, mais il y a trop de trucs, mais t'es malade. Il y a trop de trucs. Il y a une espèce de flingue. Non, attendez. Alors, je sais pas ce que c'est. PlayStation 2. Treasure Box. De Sengoku Musu. Ah, je sais pas du tout ce que c'est. En fait, j'ai eu peur que ce soit une PlayStation 2, genre collector, tu vois. Je me dis, mais le mec est malade. Mais bon, je crois que c'est pas ça. Je crois que c'est un collector d'un jeu. Mais alors, de quel jeu? Attendez, je suis en train de... Alors, c'est ça, apparemment. Sengoku Musu. Alors c'est tout en Jap. Ça a l'air de ressembler. Ah, c'est Koei. Koei là, je sais pas quoi. À mon avis, ça ressemble à du Dynasty Warriors. J'ai pas envie de dire de conneries donc je vais rien dire. Mais ça ressemble à du Dynasty Warriors. Alors par contre, je sais pas si la PS2 est zonée. Parce que du coup, je pourrais pas y jouer. Donc je sais pas, ça à vérifier.
Et donc à l'intérieur, il y a trop de trucs. Il y a un genre de calendrier 2005. Alors j'ai pas bien compris le concept du calendrier. Comment il se mettait... Ça a l'air de peut-être un petit carton qu'on pose, je sais pas. Il y a, j'imagine, un artbook. Un truc de ouf, quoi, on dirait une BD, le bordel. Voilà, avec... Oh putain, stylé. Avec des espèces de persos super classe. Ah, regardez ça. Donc c'est un artbook, vraiment sympathique. Ok. Et ensuite, alors on a des cartes postales, des postcards. En plus, c'est bien écrit derrière, postcards. C'est-à-dire que les mecs ils se sont dit, on va faire un collector, les gars. S'il y en a qui partent en vacances, qu'ils achètent le collector, on va leur mettre des cartes postales. Comme ça, ils n'auront pas besoin d'acheter des cartes postales, tu sais, avec les meufs avec les nichons à l'air, avec écrit salut mon gars, ici on bronze les meules à l'air. Tu vois? Ah, j'ai pas réussi à faire une phrase correcte, bon bah tu m'as compris. Non mais tu vois les grosses cartes postales de beauf que t'envoies quoi. Avec ici on pense à toi, on a les meules haut. Voilà, donc des cartes postales, ça c'est bien. Ensuite, la spéciale soundtrack, donc l'OST, sous blister encore, donc tout est sous blister, hein. Le machin est neuf. Hein. Et alors on a une figurine d'un Jean-Jean. Alors je sais pas qui est cette personne. Donc on a une très belle boîte en tout cas. Et donc la figurine de Jean-Jean. Bon, avec le reflet on va pas voir grand chose, mais voilà, c'est une personne qui surveille une personne apparemment, donc automatiquement c'est génial. Donc voilà, bah, écoute, si ça fonctionne sur ma PS2, c'est génial, je pourrais jouer à ce jeu que je ne connais pas. Sinon ça va être compliqué, mais je me débrouillerai. Je crois qu'il y a moyen d'acheter Putain, je vais pas réussir à faire une phrase correcte. Un disque de dézonage pour jouer au jeu exporté sur PlayStation 2. Je crois que ça existe. Donc, ensuite, eh ben, écoutez, tant qu'on est dans le délire, parce qu'il y en a une autre boîte de Sangoku, je sais pas quoi là. Donc, on va sortir l'autre. Oh putain. Voilà. Donc, une deuxième treasure box. Donc en fait c'est bien, ça fait office d'unboxing cette vidéo. Alors attention, attention parce que là, il y a plein de trucs dedans. Enfin, plein de trucs. Bon, en fait c'est comme l'autre. Donc, voilà comment ça se présente. On a deux jeux, puis la figurine. À toutes et à toutes. Donc je vais essayer de sortir la figurine déjà, ce qui nous intéresse. Voilà. Donc la figurine de... Ils mettent pas les noms des gars. Bah si, c'est écrit en japonais, mais... Ah celle-là c'est des kanji, je pourrais pas lire. Bon après c'est du katakana, mais il y en a de trop, ça m'emmerde de les lire, donc voilà. Voilà. Je sais pas ce que c'est que ce jeu. Dites-moi hein, franchement dans les coms si vous savez ce que c'est. À mon avis c'est Dynasty Warriors, mais... Comme je sais pas lire les kanji sur la boîte, parce que là j'imagine qu'il y a écrit Dynasty Warrior. Hein, Dinasutio Waruraru, bon bah voilà, mais en japonais quoi, c'est la même chose. Voilà, et alors lui, bon j'imagine qu'il s'appelle Kurua Kandeska, j'en sais rien, mais voilà, c'est Toto, on va l'appeler Toto. On avait Jean-Jean et là on a Toto. Ensuite on a deux jeux, voilà. Alors je sais pas du tout ce que représentent ces deux jeux, est-ce qu'il y a un CD de bonus et un CD de jeu? Je ne sais pas. C'est marrant, les boîtes japonaises sont noires. Du coup ça fait un peu cheap, on dirait des boîtiers DVD. On dirait du fake en fait. Je préfère les boîtes bleues, personnellement. Bon après on a eu aussi des boîtes noires chez nous, hein, évidemment, mais c'était moins courant. C'était moins courant, donc on a encore des postcards, hein, voilà, les nichons à l'air, on a compris. Et un artbook. Plutôt sympathique, il est tout petit, tout doux, tout mignon. Ah non, c'est pas un artbook en fait. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça, on dirait un guide, un genre de guide. Ouais, je pense que c'est la notice du jeu en mode grand format. Regardez. On a des espèces d'images et après on a des explications genre tout en japonais. Tu vois, c'est que des machins comme ça. Tout écrit en noir et blanc. Donc. À mon avis c'est un genre de guide. Bon bah voilà. Très content, bien adoré. Bah écoute, encore un grand merci hein, pour ce jeu que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Hop. Ils ont mis une petite cale en polystyrène dans le bordel. Et voilà. Évidemment.
je vais pas m'en sortir. Moi. Si, ça passe. Oh putain, au calme. Ça passe au calme, mon gros. Alors, hop. On remet le fourreau et on le fout ici. La baguette de fourreau, d'ailleurs. Voilà, je vais remanger un petit peu de taboulé. Tu m'excuseras, Arcane 44, j'ai un petit peu faim encore. Je mange du taboulé. C'est plutôt très bon. Encore une fois, la chaleur, le taboulé, c'était frais. Mange des pommes, quelque part. Bon. Alors, on a encore plein de trucs. Hein. Alors là, on a une espèce de mec qui ressemble à un Tintin. Tintin sous acide. Introducing Twin Sen in a Little Big Adventure. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Le héros prophète. Donc ça se trouve c'est un machin avec des prophètes, alors attention. C'est l'anniversaire de Chimie, je sais pas quoi. Bon anniversaire, Chimie, je sais pas quoi. Ah putain. Je vous jure, il fait tellement chaud, c'est un truc de ouf. Donc, ensuite, on a plein de jeux, encore PlayStation. Aïe, je viens de me pincer comme un con. Discworld 2. Donc le monde du disque. Hein. Ah, ça a l'air stylé. Un espèce de truc en dessin animé. Je sais pas si vous allez voir. Ça a l'air sympa. Et donc j'ai le premier aussi, Discworld Noir. C'est ça? Discworld Noir. Voilà. Alors ça a pas l'air d'être dans le même délire, étonnamment. Ça a l'air d'être plus de la 3D, mais je sais pas, vous allez sûrement pas voir le truc. Donc bah à voir ce que c'est, je le connais pas du tout. Ouais, tu connais pas Discworld, t'es pas un gamer. Ferme-la, franchement. Prends un thé et ferme-la parce que tu me montres. Command and Conquer, alerte rouge. Alerte rouge. Bon, je ne connais pas, un STR, stratégie temps réel, pour ceux qui savent pas, c'est Joueur du Grenier a fait une vidéo, voilà, donc très sympathique. Ensuite on a Crash Bandicoot, que j'ai déjà, mais ça tombe très bien, parce que je l'ai prêté, le mien, et mais du coup je vais en garder un, je pense. Je l'ai prêté à des amis, et peut-être que du coup je vais leur filer, comme ça j'en aurai un autre, je ne sais pas. Je ne sais pas, je verrai, je vais me dépatouiller à toutes et à toutes. Ensuite on a Tekken 2. Tekken 2, alors je crois que j'ai le 3. Attends, ou non c'est le 2 que j'ai. Je sais plus lequel que j'ai, mais je crois que c'est le 2 en fait. Bon bah, Tekken 2, voilà. Et ça fait 2 Tekken 2, ça c'est bien ça. Et Diablo, le premier Diablo, donc ça c'est cool, parce que j'ai le 2 sur PC et j'ai jamais joué. Et là c'est l'occasion de faire le 1, le 2, puis le 3, puis le 4, puis à toutes et à toutes. Donc c'est bien, Diablo. Alors ensuite, on a un genre de gun. Vous devriez avoir des genres de câbles. Alors c'est pour jouer sur la Xbox, ça. En bout Xbox. Donc c'est cool. Et on peut avancer ici. Alors est-ce que j'ai un jeu de tir sur Xbox par contre? Ça je ne sais pas. Bah des jeux de tir sur Xbox j'en ai, mais est-ce que c'est compatible avec le flingue? Il faudra voir. Donc, alors ensuite nous avons... alors il y a pas mal de jeux Xbox. Ah bah voilà, bah si très bien. Ah par contre il va me falloir une télé. Ça c'est relou. Mais je vais me débrouiller. Alors ensuite on a God of War 2. Édition spéciale. Alors je crois que je l'ai aussi, le 2 déjà. Mais en édition dégueulasse Platinum, je sais pas quoi. Donc là, c'est une lourde édition. Ça a l'air cool. Donc God of War 2, je ne connais pas non plus God of War, je l'ai jamais joué. On m'a dit que c'était génial et tout. Donc j'y jouerai. Ne vous inquiétez pas. Il y a des poils hein, dans le colis par contre. Hein. Je sais pas ce que t'as foutu les gars, mais il y a plein de poils. Regarde. Attendez, je vais sortir tout parce que... Ah regardez, il y a une touffe de poils. Ah putain, ça me va dans la gueule. Fous-moi ton camp, on va les poils. Bon voilà. Je crois que le carton est vide. Voilà, comme ça évite d'en foutre partout. Donc, nous avons Shadow of the Colossus.
Ah, c'est une version US. En version US, parce que je me disais, c'est marrant, cette boîte, je ne l'ai jamais vue. Normalement, c'est les boîtes... Alors, il y a la version en carton, et il y a une autre version en boîte comme ça, mais c'est pas le même visuel dessus. Donc bah voilà, c'est cool. Shadow of the Colossus. Alors, encore une fois, est-ce que sur la PS2, les jeux US passent? Je ne pense pas, mais bon. Je me débrouillerai pour trouver un machin... Enfin voilà, il m'a compris quoi. Alors ensuite on a The Bard's Tale. Sortez votre lyre, ça va barder. On a un espèce de jeu Xbox, un jeu RPG d'aventure avec un barde. Il y a écrit 50% action, 50% RPG, 100% délire. Voilà. Bon, les mecs qui ont fait la jaquette, c'est un peu des connards. Parce que bon, 100% délirant, ferme ta gueule. Mais bon, c'est sûrement sympathique. Alors bah voilà, du coup, pour aller avec le flingue, House of the Dead 3. Donc ça c'est très très bon. Par contre, voilà, ce que je disais tout à l'heure quand je l'ai vu, ça va être compliqué parce qu'il faut changer de télé. Mais bon. À voir quoi. À voir. Mais en tout cas ça peut vraiment être fun. House of the Dead 3 quoi. Donc voilà. Ensuite on a Silent Scope Complete. Donc il y en a combien dedans? 4 jeux en un. Les 3 titres d'arcade et le titre original issu de leur série Lega. Donc ça a l'air d'être encore un jeu de shoot. Donc c'est très très bon. Ça, je pourrais utiliser le flingue du coup. C'est sympathique. Silent Scope. Je ne connaissais pas. Ensuite on a Wars Knights of the Republic, of the Old Republic. Très bon. Alors je les avais, ceux-là, je l'avais 2 fois, celui-là. Et je l'ai revendu comme un con. Et j'ai jamais pu y jouer. Donc là, je l'ai. On va voir ce que ça donne. Et j'y jouerai enfin. Alors ensuite on a des jeux Xbox 360 et on arrive bientôt au bout. Heureusement parce que putain c'est un truc de malade mental. Et je sais même pas comment je vais ranger tous ces jeux parce que c'est déjà blindé. On voit même plus les jeux Wii GameCube, quoi, tellement il y a des jeux devant. Ça va être la merde. Metro Last Night. Voilà, mais écoutez, je ne connais pas. Mais du coup j'ai Metro 2000, je sais pas quoi là. 2003, 2033. Du coup Last Night. Donc est-ce que c'est la suite? Je crois que c'est la suite. Donc voilà. Et le 3, ils ont dit... plus de 20 récompenses et nominations à l'E3 2012. Donc automatiquement c'est génial. Donc voilà, Metro Last Night. Ensuite on a Monkey Island, édition spéciale, collection, inclus des bonus exclusifs. Donc Monkey Island, pour ceux qui ne savent pas, genre du Godia fait une vidéo. Ah, c'est pas vrai. C'est un jeu de Lucas Arts, c'est ça, ouais. Écoutez, je n'ai jamais joué, je sais que c'est un point and click, je crois. Donc j'ai jamais joué. Donc il y a les deux dedans, apparemment, bah, c'est cool, bah, comme ça je pourrais y jouer à toutes et à toutes. Ensuite on a Dragon Age 2, voilà, avec un espèce de diable avec des cornes bizarres. Ça a l'air sympathique, à voir aussi. À voir. Ensuite on a une très belle boîte Mortal Kombat. Magnifique. Steelbook, voilà. Alors est-ce que c'est... Ah oui, voilà, c'est le reboot, enfin le reboot, le 9 quoi. Le 9, alors voilà, ça tombe bien parce que j'hésitais à acheter le 10. Je suis vraiment pas fan de Mortal Kombat. Mais là du coup, voilà, le 9 c'est pareil quoi. Je pourrais jouer au 9. Ensuite on a Just Cause Collection. Donc le 1 et le 2. Voilà, Just Cause. Alors, il me semble qu'il y a le 3 qui a été annoncé à l'E3, non? C'est ça? Donc à voir, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Apparemment c'est open world, donc on verra. Et ensuite nous avons Fallout 3, édition Game of the Year les gars. Donc je vais enfin pouvoir jouer à Fallout. Mais à mon avis, je sais pas, post-apocalyptique encore une fois. Et ce putain de perso moche quoi. Bon on verra. Voilà. Donc c'est tout pour ce colis. Et c'était un truc de malade mental. Il y a même des poils encore au fond. Merci Arkane44, ça me fait un très gros plaisir. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois un grand merci. Des bisous à tous. Et on se voit bientôt à toutes et à toutes pour un court vidéo ou un long vidéo. Je ne sais pas encore. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.